Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Peux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ayant mis l'accent sur la parole de Dieu, j'espère que vous avez compris le contexte dans lequel nous évoluons. Et tout ce que nous enseignons sur cette émission, parole de Dieu, le fait que vous l'écoutiez, ça opère dans vos vies. Donc ne vous lassez jamais de la parole de Dieu. Que vous vous exposez à la parole de Dieu jusqu'à ce que la lumière apparaisse. Et notre thème fondamental, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà parlé de la mort du Christ en un sens, de l'ensevelissement. Nous avons parlé de la résurrection. Et nous y reviendrons encore sous une autre forme. Et nous avons dit, nous allons commencer par parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sur le fondement de Jean 5:39, où le Seigneur Jésus-Christ s'adressant aux pharisiens, aux scribes, il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que connaître Jésus-Christ de Nazareth est fondamental. Quand tu as écouté, étudié la parole de Dieu, il faut venir à Christ pour avoir la vie. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est enseveli, le troisième jour il est ressuscité. Mais qui est Christ? De quel Christ parle-t-on? Le Christ qui a été révélé par les saintes Écritures, les lettres de l'Ancien Testament, les lettres sacrées hagiographées, comme le disent les Grecs. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il est question. Qui révèle Christ, qui rend témoignage du Christ. Et connaître Christ est essentiel. Et nous avons déjà commencé à parler de plus en plus de Jésus-Christ. Et nous avons dit, il ne suffit pas qu'on me dise Jésus-Christ pour que je suive les gens. De la même manière qu'on me dit Dieu, je ne vais pas suivre les gens. De quel Jésus-Christ me parles-tu? Ça devrait être les Jésus-Christ révélés par les Saintes Écritures. Parce que les Saint-Esprits par les apôtres ont révélé le Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit aussi que les gens prêchent plusieurs Jésus. Dans 2 Corinthiens 11, il a dit, si on vous enseigne un autre évangile, vous recevez, ou un autre Jésus, vous acceptez. C'est ça. Un autre évangile, c'est un autre Jésus, c'est un autre esprit que vous recevez.
wendagbe devo na mi e de to yara Jésus devo imiter bon we no mi to Jésus devo gbigbo devo imiter ni. C'est pourquoi nous avons dit l'esprit de Dieu qui est le véritable. C'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage à l'évangile de Jésus-Christ et à Christ. Et qui rend témoignage à Jésus-Christ selon les Écritures. Que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous assiste. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un terme aussi qui est un terme essentiel. Nous voulons parler de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est le titre, ça. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, nous parle là de l'abaissement, quand Jésus-Christ a accepté de s'abaisser lui-même, de son abaissement, son auto-humiliation, son humilité. C'est ça, de ça qu'il est question. Et de sa mission. En fait, ce terme-là, l'agneau de Dieu, c'est lui, ça qui confère à Jésus, ce Jésus-là, le terme, le titre Christ. En grec, Christos. Loin, celui qui est loin. En hébreu, le Messiah. C'est-à-dire le Sauveur. Alléluia. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Il s'est humilié pour devenir un agneau. Parler de ce terme, c'est parler de son sacrifice. Ses souffrances. Ses souffrances morales. Ses souffrances physiques. C'est important, souvent quand les gens parlent des souffrances du Christ, c'est les souffrances physiques. Il y a les souffrances morales qui sont plus douloureuses pour le Seigneur. Parler de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, c'est parler de sa mort. C'est parler du sang de Jésus, on va en parler. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. La vie est dans le sang de Jésus. Le triomphe est dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. La prospérité est dans le sang de Jésus-Christ. C'est l'âme à laquelle aucune puissance dans le monde des ténèbres ne résiste. Ça. Parce que le sang, nous allons en parler. Parler donc de Jésus, l'agneau de Dieu, c'est parler de l'offrande de son corps. Que lui-même, dans Jean 6, a présenté comme le pain vivant descendu du ciel. Parler de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, parler de son immolation. Ayant dit cela, voici le plan que nous allons suivre. Nous allons parler d'abord du plan que nous allons suivre. Nous allons parler des objectifs que nous visons. Le pourquoi de ces thèmes. Ça peut apparaître banal pour certains. Mais pour nous, selon ce que nous avons dit sur la puissance de la parole de Dieu, c'est le générateur même ça. Générateur qui fournit le courant, qui transforme. Qui transforme, qui engendre, qui opère le miracle, qui transforme, qui enracine. Alléluia. Amen. Donc,
Ensuite, nous allons parler des faits. Et les faits, nous les voyons dans les évangiles. Les 4 évangiles, c'est les faits, c'est-à-dire les récits de ces souffrances. Nous allons parler de ça. Et en grandeur, nous allons parler de la signification des faits. Les évangiles ont présenté le drame. Mais pour avoir la compréhension de ce drame-là, il faut aller dans les épîtres qui constituent la doctrine chrétienne. Alléluia. Amen. Si tu cherches la doctrine chrétienne, c'est dans les épîtres. Il est vrai, les épîtres sont bâtis sur les révélations de l'Ancien Testament. Où le Christ souffrant a été montré en image et en type, en adumbration, comme on le dit en anglais. Dans l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis, enfin, nous allons tirer certaines grandes conclusions pour notre marche chrétienne. Alléluia. Amen. Donc, dans ce chapitre introductif, quels sont les objectifs que nous visons? Premièrement, Jésus-Christ, agneau de Dieu, c'est son abaissement, son chemin d'humiliation. Il faut que nous contemplions cela, c'est le premier objectif. Et cette contemplation, comme l'avons déjà évoqué, c'est une technique que nous avons dans la Bible. Et le chrétien ne doit jamais oublier ça. Parce que c'est la source de la transformation. 2 Corinthiens 3,18 dit ceci. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc quand on le contemple, son chemin d'humiliation, cela imprime en nous une force qui nous transforme en son image. Nous le contemplons dans la méditation, dans nos prières. Nous l'exprimons dans nos chants, nos louanges et notre adoration. Et par la puissance de la résurrection, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, nous sommes transformés en son image. Et il y a de la puissance dans la contemplation du Christ. Deuxièmement, comme nous l'avons déjà annoncé, abordé, nous célébrons la grandeur de celui qui pour nous a sacrifié sa vie. Si cette grande, infinie, cette grande, infinie personne, Jésus-Christ de Nazareth, s'est humilié jusqu'à devenir animal, c'est-à-dire agneau de Dieu, cela nous donne la grâce d'apprécier la grandeur et les dimensions de notre salut. Les dimensions, la profondeur et la taille du salut que nous avons obtenu, l'envergure de ce salut.
Et il y a un cantique qui dit, chantons, célébrons la grandeur de celui qui pour nous s'est sacrifié. Donc, quand on a dit que mini jigan bokpa menelo retoli mille autu boze de bodo savona. C'est la source de louange et d'adoration. Alléluia. Amen. Contemplez Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, nous permet donc de contempler sa gloire morale. Morale, c'est-à-dire sa moralité, c'est-à-dire sa marche d'obéissance. Que lui-même a choisi délibérément. Voyons ce que nous appelons Christoneman dans Philippiens 2. La Bible dit ici, ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est possible qu'en le contemplant. Et il dit, lequel existant en forme de Dieu, Jésus-Christ, qui était en forme de Dieu, égal à Dieu, ne regardant pas comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Non, c'est de forcer le titre d'être Dieu. Le Fils de forcer cela, arracher cela. Il est intrinsèquement. L'autre ne l'est pas, c'est pourquoi il a voulu arracher le titre. L'ennemi de la race humaine là. Mais Jésus-Christ était Dieu en forme de Dieu. Mais il dit, ayons ses sentiments. Verset 7, mais c'est dépouillé lui-même. Il a enlevé sa gloire. Il a voilé sa gloire dans le corps humain. Devenant la forme d'un serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parler de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, c'est ce que ça doit produire en nous. Le dernier objectif que nous avons essayé d'identifier ici, c'est que cela doit nous amener à être des imitateurs du Christ. Soyons les imitateurs du Christ. La Bible a exhorté. Mais tu ne peux pas imiter Christ si tu ne le connais pas. Si tu ne contemples pas, médite pas ça, pas sur ça. Dans son œuvre expiatoire, sacrificatoire. Imitons-le dans nos foyers, dans son humiliation, son humilité, dans nos groupes, dans différents contextes, même dans les services, dans nos fonctions, lieux de travail, dans les marchés, dans les affaires, même dans les gouvernements. C'est ce que l'apôtre par l'Esprit Saint va nous dire dans Ephésiens 5. La Bible dit dans le verset 1 et 2, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marcher dans l'amour, à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.
Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Étudier Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est parler de son offrande, de son sacrifice de bonne odeur. C'est-à-dire son humiliation, son abaissement, que lui-même il a choisi. Et le passage nous révèle que la force motrice qu'il a déterminée à choisir cette position, a choisi ce mouvement, c'est du haut en bas. C'est son amour. L'amour pour le Père. L'amour pour toi qui m'écoutes et moi qui parle ici. Il a vu notre misère. Il a vu nos infirmités. Il a vu le chaos dans lequel nous étions. Notre âme qui est sans conducteur dans le désert. Destiné à la ruine et la perdition totale. À cause de son amour, il ne pouvait pas rester là-bas. Il s'est humilié. Et la Bible dit, soyons ses imitateurs. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, voyons ce qu'il lui dit ici. 1 Corinthiens chapitre 11. Oui, verset 1. Verset 1. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Oui, ce que la Bible dit là est sérieux. Il s'adresse à des chrétiens. C'est-à-dire à toi et à moi. Il dit de imiter Christ. Imiter Dieu. On peut dire que ça c'est trop élevé. Mais Dieu ne nous demande pas ce que nous ne pouvons pas faire. Parce qu'il a mis en nous toutes les ressources. Il nous a sauvés, il nous a régénérés, il nous a transformés, il nous a transformés, il nous a donné son Esprit Saint, ayant fait de nous une nouvelle création, ça a donné sa parole, et lui-même il est en nous pour vivre cette vie-là. Nous n'avons besoin que de nous rendre disponibles. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. C'est un chemin de souffrance. Et l'Esprit Saint nous a dit par l'apôtre Paul. 2 Timothée 3,12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement comme Christ seront persécutés. Contrairement à l'évangile de prospérité aujourd'hui, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Jésus lui-même a dit dans Jean 16, 33, voici ce qu'il nous a promis, que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que dans cette tribulation, il ne va pas nous lâcher. Christ nous a sauvés, il est ressuscité, il est allé dans la gloire, mais il est venu pour nous remplir. Il a rempli les cieux, rempli tout en tous. Gloire à Dieu. Alléluia. Chrétiens, voilà les objectifs que nous poursuivons. Dans cet élément que nous avons ouvert maintenant, qui peut nous prendre encore aussi plusieurs mercredis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et ce que nous visons donc en conclusion, nous allons dire ceci. Que nous comprenons, nous recevons par l'Esprit Saint la révélation de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Si nous apprécions la grandeur de celui qui nous a sauvés, parce que Jésus-Christ, c'est par lui, c'est pour lui, en lui, qu'on a créé toutes choses, visibles comme invisibles. C'est celui-là,
qui est devenu l'agneau pour te sauver, pour me sauver. Ça te permet d'apprécier ta valeur. La valeur de son sacrifice. Poids de son sacrifice pour toi. Et quand tu as reçu ce discernement, tu as une paix profonde. Tu rentres dans le repos de Dieu. Comme Hébreu nous a dit. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne jouissent pas encore du repos de Dieu. Ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu, dans le sabbat de Dieu. Et c'est ce que nous visons. Ils n'ont pas la paix. Pourtant, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que ma paix soit toujours avec vous. Quand on apprécie son œuvre, nous rentrons dans le repos. Et notre foi devient une foi indestructible. Et l'assurance de notre salut est stable. Ça devient la montagne de Zion dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, quand nous apprécions cela, son œuvre, nous devenons très zélés pour Dieu. Nous devenons zélés. Un esprit pour le Seigneur. Nous devenons quoi? Fanatiques pour Dieu. Alléluia. Amen. La passion du Christ nous porte. Comme l'apôtre l'a dit ailleurs, il dit l'amour du Christ nous presse. L'amour du Christ nous presse. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme ça on rentre dedans. Par la puissance de Dieu. Recevoir la révélation de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Ça t'amène à apprécier la profondeur, la grandeur, la largeur et les dimensions de l'amour de Dieu pour ta vie. Ta foi devient inextinguible. On ne peut pas éteindre ta foi. Alléluia. Amen. Et tu marches dans la sérénité. Tu vas te glorifier en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je prie en ce jour, toi qui m'écoutes, que le Seigneur t'accorde ce désir intense pour découvrir Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Que le Seigneur ressuscité, en qui existe et en qui demeure toute la plénitude de la divinité, imprime en toi en ce jour ce désir intense. Et comme l'Esprit Saint a l'habitude de le faire, qu'il commence à te donner cette révélation afin que, enraciné, tu deviennes un zélé pour Christ, portant l'évangile du Christ partout où tu passes, par la puissance de la résurrection. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer la fois prochaine et aborder les divers autres points que nous avons signalés. Que le Seigneur vous garde. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Et plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel
contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute.